vous me voyez rire, ça ne me fait absolument rien. En fait, je suis quelqu'un, je m'en fous. Mais je m'en fous royalement de ma propre vie. Du coup, quelqu'un qui m'insulte... J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, mais un peu stressé. Je suis content parce que c'est la première vidéo. Bon, enfin, c'est la première vidéo filmée expressément pour cette chaîne. Et un peu stressé parce que c'est la première fois que je pense que je vais tenir un format aussi long. Je suis habitué au format court, genre une vidéo sur TikTok, machin et tout. Bref, vous avez compris, je suis content et stressé. Et comme je suis stressé, je me permets de prendre un anti-stress. Attendez. Ok. Pourquoi j'ai 2 anti-stress ouverts? Donc voilà, je suis de retour. Carl Paul. Pour ceux qui me suivent toujours sur TikTok, vous savez en fait qu'aujourd'hui, vous savez un peu ce dont je vais vous parler. Vous savez qu'aujourd'hui, je vais vous raconter comment je me suis fait insulter à cause des réseaux sociaux par une abonnée en plein carrefour devant ma mère. C'est ça le plus chaud. Quand tu m'insultes, c'est en privé, y a pas de souci. De toutes les façons, je m'en fous de ma propre vie. Donc si tu me... les gens qui ont mal quand ils se font insulter, ce sont les gens qui accordent beaucoup d'importance à ce qu'ils sont, à machin, patati patata, alors que moi je m'en fous de ma propre vie. Donc si tu m'insultes, limite tu perds ton énergie. Moi je m'en cogne, je m'en fous. Mais là il y avait ma mère, et là il y avait ma mère. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Bon, maintenant que nous sommes dans le vif du sujet, il faut placer les choses dans leur contexte, dans le temps, pour que vous compreniez bien, en fait, rentrer dans le mood. Nous sommes au Gabon, nous sommes à peu près en 2023. Oui, nous sommes en 2023, c'est là que je commence en vrai les vidéos sur Internet. Je commence les vidéos sur Internet vraiment par hasard. Je poste ma première vidéo, ça fait à peu près, je pense, 200 ou 300 vues. Des gens que je ne connaissais pas et qui commentaient, machin et tout. J'étais en mode, mais les gens là sortent d'où? Eux, c'est les qui? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'ils aiment dans ce que j'ai posté? Parce que j'ai posté vraiment un truc bête, je parle de bouffe. Et de base, c'était une vidéo destinée à mes amis. Parce qu'il faut savoir que j'ai fait une partie de mes études au Sénégal. Et je parlais justement de bouffe pour donner le seum en fait à ceux qui étaient restés, à mes amis qui étaient restés au Sénégal. En mode, regardez, moi je suis rentré au Gabon, regardez ce que je mange, machin, patati patata. Et du coup, la cible, je l'ai complètement ratée parce que les gens qui étaient intéressés par les vidéos, c'était pas mes amis, c'était d'autres personnes qui étaient à l'étranger eux aussi, mais pas forcément mes amis. Et ils n'étaient même pas forcément au Sénégal, ils étaient un peu partout. C'était des Gabonais qui étaient à l'étranger, qui avaient la nostalgie un peu de la bouffe du Gabon, du pays, machin. Et donc je vois 200-300 personnes, je me suis dit bon, ok. Le lendemain je poste encore ce que j'ai mangé, toujours avec le même format, pareil, machin, j'ai quasiment rien changé, sauf que j'ai juste changé ce que j'avais mangé le jour d'après. Et donc là on passe de 300 vues à peu près 12 000 personnes. 12 000 personnes qui ont regardé la vidéo. Ça c'est même pas ce qui m'a choqué, c'est les gens qui commentent en fait les conneries que je postais. Et dans tout ça, les gens qui commentent, c'est toujours pas mes amis parce que c'était eux la cible de base. Donc c'est comme ça que je commence à monter un peu sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça s'est fait très rapidement. En 1 semaine, 2 semaines, j'avais déjà quasiment 10 000 abonnés. C'était vraiment super rapide. À cela, il faut ajouter que je n'étais pas connu qu'à l'extérieur. J'étais aussi connu au Gabon. Donc naturellement, voilà. Parce que je suis gabonais. En fait, je suis une star. J'attire tout le monde. J'attire la star que je pense être. La star que je... excusez-moi, pour mon petit truc pour décompresser. Donc voilà. Pour en venir au fait, monsieur, c'est là, tu vois, c'est la partie au tribunal où on vous demande, monsieur, allez-y droit au but, c'est quoi le truc? Voilà, c'est là. Donc, comme je suis connu au Gabon, tout le monde connaît un peu le bonjour, bonsoir, machin, bonjour les bordels et tout et tout. J'ai oublié de vous dire, ma mère ne savait absolument pas que je postais des trucs sur les réseaux sociaux. Elle sait juste que j'utilise les réseaux sociaux et puis bon, elle sait pas trop à quel point, elle ne savait pas à quel point son fils était devenu une star et pourtant on vivait dans la même maison. Par contre, il y avait des gens qui habitaient dans le même quartier que moi qui allaient lui dire, oh j'ai vu ton fils sur TikTok, machin, patati patata. En fait, je sais pas si elle comprenait ou pas un peu la star que j'étais en train de devenir dans sa maison. Mais bon, elle savait sans trop savoir et tout. Du coup,
On arrive au jour en question. Moi, je préparais mon voyage déjà pour venir en France et j'allais dire au revoir à une de mes tantes et à mes cousins. Donc voilà, j'étais avec ma mère. On se sape, je me sape et tout, je m'habille, parfum, nanana, patati patata, bien sapé et tout. On sort, on prend les transports en commun comme tout le monde, comme les gens normaux et tout. Personnellement, vous me voyez rire, ça ne me fait absolument rien. En fait, je suis quelqu'un, je m'en fous, mais je m'en fous royalement de ma propre vie. Du coup, quelqu'un qui m'insulte, ça ne me fait ni chaud ni froid parce que je m'en fous. En fait, j'ai tellement d'autodérision. Les gens qui ont mal quand ils se font insulter, machin, après ça dépend aussi faut pas aussi abuser, hein, voilà. Mais en fait, les gens qui ont tout de suite mal ou bien qui sont susceptibles ou bien machin, voilà. C'est pas mon cas, en tout cas. C'est pas mon cas du tout. Je m'en fous tellement de ma vie. S'il faut descendre dans la boue, je n'ai rien à foutre. Je descends dans la boue. S'il faut faire ça, machin. En fait, tu peux m'insulter, c'est pas mon problème. Donc, c'est pourquoi ça me passe au-dessus, par-dessus mes poils, là, voilà. On arrive au Carrefour, le bus qu'on avait pris, qui nous avait déposé au Carrefour Charbonnage, on reste toujours dans le même quartier et tout, mais c'est quand même un lieu assez fréquenté. Il y a beaucoup de commerçants, il y a beaucoup de boutiques, machin. Vous connaissez le Carrefour Charbonnage, c'est un marché à ciel ouvert. En fait, il y a beaucoup de gens. Et là, je suis avec ma mère. Heureusement que ma mère marche un peu devant. Bon, heureusement ou malheureusement, parce que ma mère, je pense que si la personne avait vu que j'étais avec ma mère, peut-être la personne se serait un peu calmée. Donc, ma mère était un peu devant, moi j'étais derrière, je marchais derrière parce que je manipulais aussi mon téléphone en même temps. Et de là, de l'autre côté de la route, il y a quelqu'un qui crie « Bordel! Bordel! Bordel !» avec les grands gestes comme ça. Et donc, moi je pense que c'est... pourquoi il y a quelqu'un qui va m'insulter? Je pense que c'était la première fois qu'on me reconnaissait en fait dans la rue. Il y avait quelqu'un qui m'insultait dans la rue. Il y a quelque chose qui arrive comme ça, tu ne te dis pas forcément que c'est de toi qu'on parle, puisque il y a bordel et à toi associés ensemble. Tu as du mal à... L'information met du temps. En fait, pendant qu'on est en train de crier, il y a ma mère qui est en train d'avancer, mais qui se retournait quand même pour voir qu'est-ce qui se passe. Il y a moi aussi qui est en train de manipuler mon téléphone, qui regarde quand même la scène genre de loin, mais en fait, la scène n'est pas trop de loin. La scène n'est pas trop de loin parce que la scène me concerne directement. Et donc je me retourne, je me retourne pas, en fait je me mets un peu sur le profil et tout, je tourne la tête vite fait, je regarde, elle me fait les grands gestes en mode bonjour machin, je m'adresse à toi devant les gens, mais en fait je ne comprends pas, c'était la première fois qu'on me reconnaissait dans la rue et ça me faisait drôle parce que c'est moi en même temps c'est moi qui dis bonjour les bordels, bonsoir les avorteuses et bonne nuit aux filles vierges sur internet. Mais qu'on me reconnaisse, c'est pas mon nom. Mon nom sur TikTok c'était Carl Paul. Donc normalement si on me croise dans la rue c'est bonjour Carl, comment tu vas machin, je te suis sur TikTok et tout. Mais elle a directement dit bordel genre en mode, puisque c'est ma salutation, elle a crié bordel comme ça. Mais les gens qui ne me connaissent pas autour, imaginez leur regard genre en mode qu'est-ce qui se passe? En fait, ils me connaissaient, tout le monde, c'était lunaire. Et ma mère, qui ne savait absolument pas pourquoi on me traitait de bordel dans la rue, figurez-vous qu'elle a continué de marcher comme si de rien n'était. En fait, je suis en train de me faire insulter par une inconnue. Bon, pour elle, c'est une inconnue. Pour moi, je sais que c'est une abonnée parce qu'elle a dit bordel. En gros, c'est moi. Et puis, elle disait ça avec le sourire. Faut pas oublier qu'elle disait ça avec le sourire. Mais je sais très bien à quoi elle faisait. Enfin, quand elle a souri et qu'elle me faisait les grands gestes, je me disais, Seigneur, je crois que ça doit être une abonnée. Et je pense qu'en créant du contenu, on développe un espèce... Enfin, c'est bizarre, mais quand quelqu'un te reconnaît, quand il te reconnaît dans la vraie vie, il y a un regard que la personne te lance qui n'est pas le même que quelqu'un qui ne te connaît pas. Donc je pense que il faut créer du contenu. Soyez populaire sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mais en gros, j'ai su, quand elle a commencé à me faire les gestes et tout, j'ai su que c'était une abonnée, mais quand même devant ma mère. C'est chaud. Si l'histoire s'arrêtait encore au fait qu'elle m'ait salué, qu'elle m'ait traité de bon, voilà, vous avez compris, devant en public, et que ma mère avait juste entendu que j'avais réussi à noyer le poisson, machin, et tout. Si ça s'était arrêté là, ce jour-là, ça allait être bien. Mais dès que nous sommes arrivés chez ma tante, comme je vous ai dit, je partais dire au revoir à mes cousins, machin. Donc dès que j'arrive chez ma tante, j'ouvre le portail, je vois qu'il y a une de mes cousines qui est avec une de ses amies. Et donc, ma mère est devant, moi je suis derrière.
ma mère dépasse un peu leur niveau et sa copine en question, la copine de ma cousine, me voit. Elle me regarde en mode, c'est toi qui fais les machins, les vidéos sur YouTube et tout, sur TikTok et tout, machin. Bonjour les bordels, bonsoir les avorteuses et bonne nuit aux filles vierges devant ma mère. J'étais là encore, mais ça va pas, non? Ça ne va pas, non? Et ma mère, d'habitude, elle n'est pas très patiente. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé le jour-là, elle m'a pas posé de questions dessus. J'ai eu plein d'épisodes comme ça, franchement, avec des abonnés. Dites-vous que même dans mon quartier, il y avait des gens qui regardaient mes vidéos, qui venaient raconter mes vidéos, qui venaient dire à ma mère ce qu'ils avaient vu. Alors que eux et moi, on ne se saluaient même pas. C'est-à-dire que moi, vous ne me saluez pas. Vous saluez ma mère, vous parlez avec ma mère et vous lui dites ce que moi je fais. Mais commencez déjà par me saluer, dites bonjour, machin et tout. Et puis, si vous voulez, on en parle. N'allez pas directement voir ma mère. C'est quoi le projet? C'est quoi votre projet? C'est aller jusqu'à nos voisins. En fait, ils faisaient louer une partie de leur maison. Et le gars à qui on avait loué la maison. Donc, le gars qui avait loué la maison, c'était un abonné à moi. Donc, du coup, son premier jour, il dit bonjour, machin au voisinage et tout. Et donc, il me voit. Il me dit, ouais, c'est pas toi qui fais les vidéos, machin, bonjour les bordels, bonsoir les... J'étais là en mode encore, Seigneur. En fait, j'avais plein d'épisodes comme ça dans le quartier, dans la rue, avec ma mère. S'il vous plaît, je vous fais, en fait, il faut que je fasse une vidéo entière où je parle de... En fait, il faut que je fasse une vidéo entière où je parle de mes aventures avec mes abonnés. En fait, mes abonnés de l'époque, parce que ceux de maintenant, ça va encore. Mais de mes abonnés de l'époque sur mon ancienne page, il faut que je fasse une vidéo. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo. Bon, c'est la fin de cette vidéo, en tout cas cette story time. J'espère que vous avez aimé. Je vais essayer d'en faire un peu plus chaque semaine. Comme ça, vous allez me découvrir au fur et à mesure. Vous allez connaître un peu ma vie, machin, patati. Et tonton ta. Dites-moi. Posez-moi des questions. Peut-être je pourrais en faire aussi une vidéo. Si vous posez plein de questions, par exemple, je pourrais répondre à toutes les questions et faire l'objet soit... Pour chaque question, je fais une vidéo. Soit si je vois que les réponses sont trop courtes, je peux rassembler plusieurs questions et faire une seule vidéo. Dites-moi, posez-moi toutes les questions. Je suis disponible à la discussion. Voilà, je suis RH. Je suis RH. Ça peut être un concept aussi. Posez-moi toutes les questions et si je peux répondre, je répondrai. Du moment où je les vois, tant mieux, tant mieux. Vaut mieux qu'il y en ait plus que moins. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais forcément vous voyez. Il n'y a pas de magie. Bref, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Moi, je vous dis au revoir. On s'attrape les slips, on s'attrape les caleçons. À bientôt. Bisous.